Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage du mois de mai pour le signe des Gémeaux. Alors n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de mai, pour les Gémeaux, le mois de mai. Ok, allez c'est parti. Quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez ? Quel est l'obstacle auquel vous allez faire face, les Gémeaux? Quelle est la ressource sur laquelle vous allez pouvoir compter, les Gémeaux? Et comment vous finissez le mois de mai? Au niveau professionnel, au niveau relationnel et au niveau spirituel, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez, le 6 d'épée. Il y a l'idée d'un départ, les Gémeaux, d'un nouveau départ pour vous. Oui, il y a quelque chose. Alors peut-être que vous voyez cette femme sur cette carte, elle est un peu triste. Il y a quand même quelque chose à laisser derrière vous. Bon, ça vous rend quand même nostalgique, mais vous sentez que c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire voilà. Après, ça peut être l'idée d'un voyage. Bon, je pense que vu l'état actuel des choses, ça sera peut-être difficile. Euh, mais je pense plutôt, voilà, c'est plutôt l'idée d'un nouveau départ. Donc on va voir dans quel registre ça se passe pour vous, ce nouveau départ. Euh, alors, l'obstacle qui est là pour vous, c'est le 6 de Pentacle. L'obstacle, là, cette carte-là, elle nous parle de donner, recevoir et de générosité. Peut-être que l'obstacle, c'est que vous allez peut-être mettre, comment dire, vous allez mettre des actions en place, faire des choses, et que du coup vous sentez que vous n'allez pas être rétribué à la hauteur de vos actions, à la hauteur de ce que vous penseriez qui soit juste pour vous, ou peut-être que vous allez être quelqu'un qui va être extrêmement par exemple dans le donner, et que vous allez avoir du mal à recevoir ce que les autres peuvent vous donner aussi, ou peut-être l'inverse, être quelqu'un qui est beaucoup dans le recevoir et qui ne donnait pas. Mais je penserais plutôt l'inverse. Je pense que vous êtes quelqu'un qui donnait énormément et que peut-être que l'obstacle qu'il y a, c'est que vous avez du mal à recevoir. Oui, vous avez peut-être du mal à recevoir, vous avez peut-être de mal aussi à demander de l'aide, c'est ce qui me vient, à vous rendre compte que ben voilà, la vie c'est un échange perpétuel et peut-être que vous n'êtes pas dans cette énergie, mais dites-vous que les autres, si vous aimez donner, dites-vous que l'autre aussi a peut-être envie de vous donner comme ça, sans raison, gratuitement, avec l'énergie du cœur. Et c'est peut-être ça qu'il y a pour vous. Euh, les autres en face, ils ont peut-être envie de vous donner autant que vous savez très très bien donner, les Gémeaux. Donc voilà, peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là. L'obstacle qui est là, c'est laisser les autres vous couvrir de cadeaux, même si c'est difficile encore des fois, parfois pour vous. Alors, l'opportunité, non, enfin, la ressource sur laquelle vous pourriez vous appuyer. Le 5 d'épée. La ressource, euh, il y a quelque chose comme ça. Les épées, c'est le mental. Vous voyez, cet homme, il est tiraillé avec dans la tête, c'est des petits corbeaux comme ça qui lui grignotent la tête. Et la ressource, voilà, ça serait de trouver un équilibre comment dire, entre l'appel de votre cœur et ce mental. C'est l'opportunité, ça serait justement de laisser peut-être tomber ce mental et puis de se laisser porter par l'énergie beaucoup plus douce et plus chaleureuse de votre cœur. Je ne sais pas ce qui me vient là, c'est que peut-être aussi l'opportunité, il y a peut-être quelque chose à guérir aussi au niveau de... Je ne sais pas trop encore comment, on va voir la carte derrière, je sais pas, c'est ça que je ressens. Peut-être justement, c'est de vous poser trop de questions. Pourquoi les gens, ils auraient envie de me donner, hein? Pourquoi les gens, ils sont aussi généreux que ça et que ben, je leur ai... Enfin voilà, peut-être une histoire que vous vous racontez que vous ne méritez pas, hein? Voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça. L'opportunité, c'est de mettre en éclairage ça. C'est que bah, si vous... Il y a pas, les gens sont généreux, il n'y a pas forcément à trouver une raison pourquoi les gens auraient envie de vous gâter. Oui, je pense que c'est vraiment ça, les Gémeaux, vous me direz, hein. Alors, comment vous finissez le mois? Oh, magnifique. Le mois, vous le finissez avec l'énergie du pape.
Je pense que vous allez vraiment écouter votre propre boussole intérieure. Vous allez retrouver, vous voyez, autant on démarre avec une énergie où voilà, il y a un nouveau départ, il y a l'idée de quitter quelque chose qui est triste. Et je trouve qu'à la fin du mois, il y a quelque chose de très lumineux qui vient vers vous. Vous allez retrouver une confiance et une foi en vous. Et peut-être que vous allez accepter qu'on puisse vous donner comme ça, sans raison. Et vous allez faire confiance à la vie, vous dire que du coup, peut-être que oui, vous le méritez quelque part, hein, mais comme si fallait mériter quelque chose. Enfin voilà, on peut donner gratuitement. C'est pas forcément de l'ordre du mérite que de recevoir, hein. Il y a quelque chose d'extrêmement joyeux, d'extrêmement lumineux à la fin de ce mois pour vous les Gémeaux, hein. Vous allez retrouver la confiance en vous. Il y a une certaine sagesse, hein. Peut-être que voilà, vous allez vous rendre compte, que vous allez apprendre de cette expérience au niveau de la générosité, et du coup, vous allez acquérir en maturité et acquérir en sagesse. Alors, au niveau professionnel, pour vous les Gémeaux, au niveau professionnel, le 8 de Pentacle. Vous allez vous atteler à réorganiser tout votre milieu professionnel, comment vous avez envie d'agencer votre milieu professionnel. Vous allez être extrêmement productif, j'ai l'impression, les Gémeaux. Mais l'énergie du 8 de Pentacle, c'est qu'on est productif, mais en plus, ça nous nourrit le cœur. On fait les choses, parce que déjà, on aime ce qu'on fait, et puis du coup, on est tellement passionné qu'on se laisse emporter par cette passion, et puis on produit. Vous allez vous rendre compte de la valeur que vous avez, de toutes les compétences que vous savez faire. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se structure à l'intérieur. Vous allez savoir comment mettre les choses en place au niveau professionnel, surtout si vous êtes une profession indépendante. Il y a vraiment une reprise en main, quelque chose comme ça qui est là pour vous, hein. Alors, au niveau relationnel, les Gémeaux, au niveau relationnel, oh magnifique. La reine de coupe. Alors, au niveau relationnel, je pense que vous allez être extrêmement maternante avec votre entourage relationnel. Vous allez être une mère, hein, vous voyez, c'est une mère, c'est une mère, hein, la reine de coupe. Vous allez être extrêmement à l'écoute des autres. Oui, et vous allez être cajolante, enveloppante. J'adore cette énergie. Oui, vous allez. Alors peut-être aussi, si c'est pas vous qui êtes comme ça, c'est que dans votre milieu relationnel, vous allez rencontrer quelqu'un, alors une femme ou un homme, hein, mais qui a cette énergie-là, quelqu'un qui sache prendre soin de vous, qui vous cajole et qui vous materne. Quelqu'un ouais, qui vous redonne confiance en vous, enfin voilà, une mère très, ouais, très douce. Alors ensuite au niveau spirituel, alors l'énergie du fou. Au niveau spirituel, je pense que oui, il y a un moment donné, il y a un total lâcher prise. Vous allez laisser les rênes à votre âme. Vous allez faire confiance, une totale confiance. Vous voyez cette énergie du pape, hein, qui est là aussi. Il y a une totale confiance en la vie, en de ce qu'il y a de meilleur qui pourrait vous arriver. Il y a une liberté extrêmement grande là. Et même si vous ne savez pas où ça va vous guider, où ça va vous emmener, vous allez suivre l'appel de votre âme, hein. Il y a un appel là qui est immense, je le ressens beaucoup, beaucoup. Je sais pas, il y a comme un envol. C'est très très beau. Vous me direz parce que je sens quelque chose de... J'arrive pas à définir, mais au niveau spirituel, ouais, il y a quelque chose de extrêmement puissant, je ressens. Puis vous voyez, à côté de cette reine de coupe, ouais, je sens quelque chose de... Bon, je sais pas, vous me direz. Alors, le conseil pour vous les Gémeaux, écoutez, c'est celle-ci qui s'est retournée, c'est pourquoi.
Pourquoi? Bah, voyez, j'ai envie de pour revenir ici, que vous vous posez des questions. Pourquoi les gens, ils auraient envie de me donner? Mais parce qu'ils ont juste envie de vous donner, parce que, bah voilà, ils vous aiment, hein. Donc arrêtez de vous poser des questions sur se donner, recevoir et accepter les cadeaux de la vie. Accepter. Alors, quelle est l'énergie? Enfin, pas l'énergie. Quel est le gardien de la lumière qui est là pour vous, les Gémeaux? Quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière? Le gardien de la lumière. Bon. Pour les Gémeaux, le gardien de la lumière. Allez, celle-ci. Ok. Alors, quel est le gardien? Aigle blanc. Esprit ancêtre. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Bon, ben je vous laisse avec ça. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie, les Gémeaux. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!